suis ravi de vous retrouver pour la première fois en vidéo, même si c'est un challenge pour moi, mais je voudrais prendre ce temps de vous retrouver régulièrement avec des vidéos qui seront différentes des podcasts audio que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes et dans lesquelles je vous donnerai quelques éléments pour améliorer votre vie à deux, pour que votre vie à deux soit plus heureuse, vous donner les clés pour le bonheur à deux. Et hier justement, j'échangeais avec un homme qui partageait avec moi sa souffrance et surtout son impression d'être perdu, dépassé par la situation, parce qu'en fait il a vécu avec son épouse un moment tellement difficile qu'il a été très très en colère au point de dire des mots très très durs qui ont blessé son épouse. Sa question était de savoir comment je peux rattraper les choses, parce qu'en fait il s'est rendu compte que sa femme avait commencé à prendre des contacts avec des avocats, commencer à faire des bagages, préparer des cartons, et qu'elle s'était mise de manière assez sereine, mais résolue dans une démarche de séparation en fait, même si les choses n'ont pas été verbalisées comme ça. Donc sa question est de savoir qu'est-ce que je peux faire. Il s'est excusé, il semble que les excuses ont été entendues, mais sans plus, en tout cas sans amener sa femme à envisager de changer de position. Et évidemment, dans sa question « qu'est-ce que je peux faire ?», sa demande est plutôt « qu'est-ce que je peux faire pour que ma femme prenne la décision de ne pas partir ?» J'entends. Peut-être avant d'envisager une piste de réponse à cette question, la première chose que je voudrais vous dire, vous rappeler, peut-être si vous avez déjà vécu des situations similaires, aussi douloureuses ou aussi impactantes pour votre conjoint, c'est qu'il y a des choses dans la vie du couple sur lesquelles on ne peut pas revenir. De manière objective, j'aime bien dire rationnelle, tout ce qui a été vécu et qui est inscrit dans le passé est vécu, ne peut pas s'effacer. Personne ni rien de ce que vous pourriez faire ne pourra l'effacer. Mais il y a des situations qui sont encore plus complexes quand justement la personne a été touchée, votre conjoint a été touché dans son intégrité, dans son image, dans sa valeur, et que quelque chose dans la relation s'est brisé. Dans les couples, je ne dirais pas que tout est réparable, mais énormément de choses sont réparables. Et je pense que c'est vraiment important de l'intégrer, sans en même temps essayer de vous vendre de la poudre aux yeux. Mais beaucoup de choses sont réparables. J'ai utilisé le mot réparable qui est pour moi un mot improprement employé, parce qu'en fait on ne répare rien du tout. Mais il est possible dans le couple de continuer à construire et à investir en ayant la capacité de dépasser, en faisant avec ces pages du passé qui ont été sombres, douloureuses ou très difficilement vécues. Donc ça, c'est quand même une première chose à faire, c'est de se dire je vais agir aujourd'hui, même si je sais qu'il y a une possibilité d'envisager de dépasser ce moment, mais je vais agir de manière à ce qu'il n'y ait rien qui brise quelque chose. Et pour ça, je vous renvoie à l'émission qui est sur le blog Couple Heureux, les 10 questions auxquelles je devrais savoir répondre sur mon couple sans réfléchir. Vous devez savoir, dans votre relation conjugale, ce qui, dans votre attitude, dans vos mots, dans vos choix, va risquer de blesser votre conjoint de manière tellement forte qu'on est en train de flirter avec l'irréparable ou avec cette attitude qui consiste à commencer à faire des bagages, à prendre des contacts en disant la vie n'est plus envisageable, n'est plus possible, parce que c'est vraiment ça qui enclenche ce genre de décision. Faire en sorte que rien de ce que vous allez faire et dire ne brise votre conjoint. Je ne dis pas qu'il est possible de dépasser cette réalité, parce que parfois, c'est par méconnaissance, enfin c'est généralement par méconnaissance qu'on agit comme ça. Mais prenez le temps entre conjoints de vous poser la question, qu'est-ce qui pour toi serait un sujet de non-retour ? Qu'est-ce qui pour toi dépasserait tes aptitudes, tes capacités à supporter, de continuer à investir dans le couple ? Et vous pouvez le faire de manière très ludique, comme je dis régulièrement. Jouez de ça, faites des petits papiers, des coupons, vous les mettez dans un pot et vous piochez à tour de rôle. Mais mettez de ce genre de questions de manière à apprendre à connaître votre conjoint, à renaître avec lui, de manière à éviter de le briser. Parce que, de toute façon, même si vous arrivez à dépasser cela, il y a quand même un temps, et un temps parfois conséquent en fonction de la blessure, pendant lequel le couple va vivre des moments très très difficiles. Et même si la blessure est réparée,
entre guillemets, je remets les guillemets à réparer, j'utilise le langage courant, commun que vous utilisez. Donc on pourrait dire même si la blessure est dépassée, qu'elle est regardée derrière, et quand on la regarde, on n'a plus mal, même si on voit la cicatrice. Même si cette blessure est dépassée, le couple peut rester fragile et parfois, et même ça arrive plus régulièrement qu'on ne le pense, revenir plus fort en disant tu te souviens quand même c'était terrible ce qu'on a vécu là, mais je suis content de ce qu'on vit maintenant, de ce qu'on est devenu maintenant, parce que ayant passé telle et telle situation, maintenant nous avons la capacité de faire face, etc. etc. Donc c'est quand même une première chose sur laquelle j'insiste. Dites-vous que vous avez besoin d'apprendre à connaître votre conjoint de manière à ne pas faire des choix en colère ou des choix financiers ou des choix éducatifs ou des choix professionnels qui vont faire en sorte que votre conjoint sera blessé, brisé et qu'il sera plus difficile d'envisager une reconstruction, une direction convergente au point qu'il aurait besoin lui d'une parenthèse, peut-être même de partir quelques jours ou quelques semaines avant de reprendre le chemin de la conjugalité. Après, je reviens sur la question de ce monsieur qui a blessé son épouse. Qu'est-ce que je peux faire ? Entre guillemets, évidemment, sous-entendu, pour qu'elle ne parte pas. Et là, je dirais rien. Le propre de l'amour, c'est d'aimer les personnes au point qu'elles se sentent libres. C'est-à-dire libres de rester, libres de partir, libres d'investir, et libre de ne plus investir dans le couple. Donc faire quelque chose pour qu'elle reste, c'est déjà commencer à se tromper de combat. Je préférerais que la réflexion aille plutôt dans la direction de qu'est-ce que je peux faire pour lui montrer mon amour, pour lui montrer que les mots ont dépassé ma pensée. D'ailleurs, je vous envoie vers une des émissions qui est sur le blog Couple Heureux également, qui s'intitule « Quand les mots ont dépassé la pensée ». Que faire quand les mots ont dépassé la pensée ? Une des premières choses à faire. Et j'insiste bien sur cette idée, c'est pas de chercher à retenir votre conjoint. C'est à la rigueur, qu'il reste ou qu'il parte, c'est égal. Ce que je vais vous demander de faire là est à faire quoi qu'il en soit. C'est de reconnaître que vous avez fait un choix des plus inappropriés. De dire à quel point vous comprenez que votre conjoint est blessé. D'exprimer la prise de conscience qui est la vôtre, que vos paroles, votre action, votre choix a dépassé le cadre de ce que vous auriez accepté, et que peut-être même, dans l'autre sens, vous auriez eu autant de difficultés, voire plus, que votre conjoint à accepter la situation. Reconnaître. C'est le maître mot. J'aime bien jouer sur les mots, j'aime bien l'étymologie, le sens des mots. Reconnaître, c'est recommencer à naître ensemble. Vous comprenez la puissance de ce mot. C'est peut-être la première étape que je vous propose. Reconnaître ce que vous avez fait. Reconnaître la force, la gravité, l'intensité, la blessure qui est consécutive à ce que vous avez pu faire. Reconnaître votre limite, reconnaître vos faillances, reconnaître vos défaillances. Reconnaître vos défaillances. Et ainsi vous mettre à l'écoute de votre conjoint pour aller dans cette deuxième étape. En quoi vraiment ce que j'ai dit, ce que j'ai fait t'a blessé ? Je choisis de grandir, d'avancer, d'apprendre de toi, et peut-être même verbaliser, sans intention particulièrement de te garder, parce que tu es libre et que par amour je suis obligé de respecter, je m'oblige à respecter ta liberté. Mais je voudrais te demander, s'il te plaît, de me faire le retour de ce qui t'a véritablement blessé, parce que j'ai besoin d'apprendre, de grandir et de me corriger, de changer. Finalement, aide-moi, donne-moi les éléments pour changer, pour apprendre à mieux aimer. Il faudrait m'arrêter là, parce que ce sont déjà deux étapes qui sont importantes et considérables. La première, reconnaître ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, ce que vous avez été et qui a blessé, déçu, déstabilisé, attristé, fait honte à votre conjoint, au point qu'il est dans une démarche éventuellement
de vous quitter, de prendre de la distance. Et même si ce n'est pas le cas, ça nécessite quand même, ça peut être intéressant de faire cette démarche pour vous comme pour votre conjoint. Et deuxième démarche, qui n'est pas des moindres, c'est de vous mettre à l'écoute pour donner à votre conjoint l'occasion, l'opportunité de vous dire en quoi ce qui l'a blessé. De manière à ce que vous puissiez mesurer l'ampleur de la blessure occasionnée par votre attitude, mais aussi permettre à votre conjoint de sortir, d'extérioriser on va dire, ce début de putréfaction. J'utilise l'image du pu parfois, ça fait un peu moche, mais voilà, faire sortir le pu de la plaie qui a été infectée par cette situation difficile, délicate et qui a fait très mal. Des choix de manière à faire des choix qui n'auront jamais l'impact aussi blessant que celui qui ferait qu'éventuellement il aurait besoin de prendre de la distance. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir été avec moi.